aujourd'hui pour la deuxième vidéo de l'année. Alors premier tournage de l'année pour moi parce que là je l'avais tourné fin décembre. Donc là ça fait quelques temps que j'ai pas tourné de vidéo, je vais être un petit peu rouillée vu que c'est déjà en général un peu le cafouillage. Ça va pas être mieux. Alors je suis un petit peu désolée pour l'éclairage, il est pas génial dehors, il fait un temps d'hiver pourri. Voilà, il fait pas très jour. Et puis j'ai pas le meilleur éclairage et puis en fait je me fais encore une super crise d'eczéma au niveau des yeux, donc j'évite le trop plein de maquillage, juste un petit peu de rouge à lèvres histoire d'eux, mais voilà, pas plus. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est juste dû un peu à la fatigue parce que les vacances étaient géniales, mais pas du tout reposantes. Donc voilà. Et bien aujourd'hui, je vais, enfin voilà, hein, vous me connaissez, Céline de Andy's Belette. Il y a quelques nouvelles personnes, mais pas énormément, je crois pas, enfin bref. Bienvenue en tout cas sur cette chaîne. Voilà, donc je crée des marqueurs, des contrants, etc. pour tricot et crochet, un peu crochet, beaucoup plus tricot. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que j'ai reçu à Noël. J'en ai pas encore trop parlé sur les réseaux. Même pas du tout, je crois. Non, il me semble pas. J'ai rien montré de ce que j'ai reçu. Donc je voulais un petit peu vous montrer ça. Et je vais vous montrer mes avancées tricot. Voilà. Nouveau projet, je crois pas qu'il y en ait pour l'instant. Non, il me semble pas. C'est des avancées. Alors, ce que j'ai eu à Noël, j'ai été gâtée. J'ai été gâtée. J'ai reçu ceci. Le coffret Doodle. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop la pluie parce que moi je l'entends pas mal. Bon, on verra bien. Donc j'ai reçu ce coffret Doodle. Alors on voit pas mal les petits jeux de cartes Doodle. On voit pas mal le livre. Et ben moi j'ai commandé ça au Père Noël. Donc il y a un petit explicatif, un petit fascicule explicatif à l'intérieur où on a le patron pour faire un col. Voilà. Et en fait, on a deux tas comme ça de cartes, de doodle cartes en fait. Hein, hop, comme ça. Hop, avec chacune les explications derrière. Et en fait, j'ai 200 cartes. Voilà, j'ai 200 cartes comme ça, sur des thèmes différents, donc chaque couleur un thème. Alors là j'ai cru que c'était des patins à glace, c'est Heidi Summer. Oui, c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave, hein, ce qui compte, voilà, c'est les petits patrons de jacquard. Ouais, c'est un peu bizarre là. Bon, ça fait rien. Donc des petits patrons de jacquard comme ça, soit des formes, soit des petites choses comme ça, et j'en ai 200. Et je... Ah non, c'est bon. Ah si, je mets déjà le bazar. Donc j'ai 200 cartes comme ça, je crois. Voilà, il y en a des très simples, des plus recherchés. Hop, petites fleurs comme ça, des petites fleurs comme ça. Franchement, je les ai toutes regardées, mais 200, je les retiens pas toutes. J'ai de quoi faire dans les chaussettes, les bonnets, les mitaines, les pulls. Enfin, là, si je veux un jacquard, je peux pas dire non, je trouve pas ce que je veux, quoi. Que ce soit tout seul ou en association de plusieurs cartes ensemble. Franchement, je trouve ça top. Donc ça, je suis vraiment super contente. J'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans. La prochaine vidéo que je vous ferai, ça sera concernant le Mech9 que j'ai publié sur Instagram.
Mais Mac9 qui n'en est déjà pas un parce que je crois qu'il y a déjà 13 modèles dessus et j'en ai oublié. Est-ce que ça sera fait dans l'année? Je ne crois pas. On verra bien. Donc voilà, ça c'est le premier cadeau. Donc le Doodle Knitting Card Deck de Jamie Lomax. Voilà, donc 200 fiches. 200 cartes. En fait, j'ai bien aimé ce format parce que j'ai feuilleté le livre que je trouvais très très sympa. Mais en fait, ce que je trouve cool avec le format carte, c'est qu'une fois qu'on a composé notre jacquard, on met la carte dans le sac à projet et voilà, ça prend pas de place, c'est pratique. C'est ce que j'ai aimé par rapport au format livre. Après, dans le format livre, elle explique, il me semble, il y a plus de choses. Il y a le tour de cou aussi, mais il y a aussi le bonnet, mitaine, chaussettes. Donc il y a un peu plus de trucs. Là, c'est vraiment, vraiment jacquard. Un gris de jacquard. Donc voilà, ça c'est un des premiers cadeaux. Ensuite, j'ai reçu 2 livres. Oui, je pense qu'on est nombreuses à avoir reçu des livres cette année. J'ai reçu donc celui-ci de Renard endormi. Chaussettes de Noël à tricoter, qui est vraiment, mais vraiment, vraiment super beau. Vraiment super canon. Il y a aussi celle-ci là avec les petits pingouins qui sont trop choux. Elles sont trop choux. Pareil dans les doodle cards, il y a des pingouins, j'adore. Les petits flocons, enfin vous l'avez vu déjà pas mal hein, ce livre, mais les nuits polaires, franchement elles sont trop belles. Donc ça, je suis super contente. Les sapins, enfin bref. Il y a de quoi faire. Et le deuxième livre que j'ai eu, c'est aussi un livre de chaussettes. C'est lequel? C'est celui-ci. Voilà. Le guide expert chaussettes de Noémie Gély, You Need to Learn. Et je le trouve super. Et en fait, ce que j'aime bien, parce que c'est un complément de celui-ci. Celui-ci, c'est jacquard. Un peu comme celui de Lysandre. Vraiment jacquard, et celui-ci pardon, c'est plus texture dentelle, il n'y a pas de jacquard dedans, donc voilà, c'est pas pareil. J'aime beaucoup sa façon d'expliquer à Noémie, et surtout qu'il y a un modèle aussi, il y a un modèle qu'il faut absolument que je fasse, que bien sûr je ne vais pas retrouver là, parce que comme d'habitude je n'ai rien préparé hein. Voilà. C'est celle-ci. Voilà. Donc, leur nom, qui est un mélange de Andy's Belette, qui est le prénom de mon lutin. Si vous avez vu, voilà. Vous connaissez le prénom de mon lutin. Donc, oui, celle-ci, franchement, il y a, pareil, je les trouve mais toutes super belles, quoi. Celle-ci, je les trouve vraiment magnifiques. Les chaussettes Suzanne. Elles sont trop belles, quoi. Elles sont trop belles. J'aime beaucoup aussi les textures dentelles dans les chaussettes. Je trouve ça vachement sympa. Si on a un écheveau voilà, coloré, qu'on n'a pas envie de le mélanger avec autre chose, ben on fait une texture, quoi. Celle-ci, les ambroises. Pareil, je les trouve canon, quoi. Que ça soit en soquette ou en longue. J'aime beaucoup. Donc voilà les livres que j'ai reçus à Noël. Et j'ai reçu également, alors là c'était pas vraiment, oh non, je crois qu'il n'y avait rien qui était une surprise. Ah, je vois que ça s'est tombé. Hop, on va remettre ça. Voilà, pâte à fixe, c'est plus ce que c'était. Donc j'ai reçu ça, et j'ai reçu également de chez Célène, qui a fait une collaboration avec Marlène Aiguille Création, un petit ensemble. Hop, voilà, petite tote bag. Alors, Hit, Sleep, Knit, Repeat. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Bon, il faut que je rajoute des petites choses entre temps, mais je le trouve vraiment super canon. Il est vraiment très joli comme petit sac à projet ou tote bag. Hein. Et avec, il y avait pas de la laine. Hein. De la laine. Hop, voilà.
les coloris. Bah oui, parce qu'on retrouve un petit peu de couleur et de flashy quand même. Hein. Ça faisait longtemps. Tant pis. Tant pis. La pâte à fixe, elle a plus envie de tenir. Tant pis. On va pas se battre. Donc voilà. Donc le coloris ici de chez Célène, donc c'est de la Mérinos Nylon et c'est le coloris Unicorn qui est super beau. Et il y avait 2 mini, donc pareil, Mérinos Nylon, mais alors celui-ci c'est 85-15 et les petits c'est 75-25. Donc on a le lime et le crocus. Voilà, qui sont super canons aussi. Et en exemple, elle mettait qu'on pouvait par exemple faire le châle Hermione de Même les anges tricotent. Donc à voir. Je ne sais pas encore si... Ah, c'est canon, les couleurs et tout. Je ne l'ai pas ouvert encore, hein. J'ai pas touché. Je me suis dit non, tant que je ne tourne pas, je ne touche à rien. C'est difficile quand même. Mais c'est vraiment canon. Donc est-ce que je fais le châle Hermione de Même les anges tricotent ou est-ce que je dépareille et je fais autre chose? Je ne sais pas encore. Voilà, c'est un projet par exemple que je n'ai pas mis dans le Make 9. Et plus si affinité, mais où j'aurais de quoi faire. Donc voilà, et avec, on avait des petites douceurs, mais là, non, il n'y en a plus, elles sont parties dans mon estomac. Et avec, on avait des petites choses comme ça pour bloquer les aiguilles. Voilà, bloquer les mailles sur les aiguilles. Un petit marqueur comme ça, trop mignon. Trop chou. Un marqueur de progression en mousqueton comme ça. Hop. Voilà, le petit flocon. Et un autre en mousqueton. C'est la petite botte remplie de cadeaux. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Donc voilà les cadeaux de Noël tricot. Je suis trop contente. C'est super cadeau. Voilà, donc le sac pareil, je vais pouvoir m'en servir parce que là pour l'instant je m'en servais pas, je voulais pas risquer de le salir ou quoi que ce soit. Mais il est super canon. Donc la laine de chez Célène et le tote bag de chez Marlène Aiguille et Création. J'adore. Non mais quand j'ai vu ça et quand j'ai vu ce slogan, j'ai fait oui, c'est parfait. Voilà pour les cadeaux de Noël. Du coup, on va passer au projet terminé. Il y en a 1,95. Celui qui est terminé à 100%, vous en avez vu un bout sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, ce sont les mitaines et les bords. Voilà. Celles-ci sont terminées. Je les ai terminées avant-hier soir. Alors, j'ai fait une toute petite modification au patron. C'est le bord côte ici. Je l'ai fait plus long pour qu'il me couvre plus les doigts. Et que je puisse les retourner comme ça si vraiment j'ai besoin de mes doigts. Mais genre quand je conduis le matin avec le volant, c'est bien comme ça. Et cette petite astuce, je l'ai vue chez Christelle Rêver sa vie en couleur. Bisous Christelle si jamais tu passes par là. Parce qu'elle a fait ça en fait avec ses mitaines et j'ai trouvé l'idée géniale. Parce que moi les gants, je suis empotée. Il va rien faire avec des gants. Il faut que j'ai la sensation au bout des doigts. Mais mitaine dit bout des doigts froid. Donc là déjà ça limite un peu. Et puis si je veux rentrer les bouts de doigts, voilà. Je rentre les bouts de doigts. Donc voilà les mitaines et les bords de Même les anges tricotent. Le patron que j'avais acheté à l'occasion de son anniversaire quand elle faisait des promos. Et j'adore. En fait, elles sont super rapides à faire. Donc je les ai faites avec un kit chaussettes de chez Au Fil de Russe. Je crois que c'est le kit Terre d'Aquaire où il y avait le coloris principal et le contrastant, c'était le rose fluo. Et j'ai rajouté du crème de chez Célène qui me restait du kit chaussettes que j'avais chez elle.
Donc les voilà. Et le poids poil que j'ai rajouté avec, c'est de la Ito Sensai, caramel et white, il me semble, ou crème, truc dans le genre, que j'ai acheté chez Didier aussi. Donc les voici. Alors, je les aime beaucoup, beaucoup. Niveau taille, j'ai fait la taille M par rapport à mon tour de main. C'était là-dedans je rentrais. Non, je n'ai pas fait d'échantillon. Non. Mais je vais compter parce que je pense que j'aurais pu faire la taille en dessous. Après, elles sont très très bien. Elles ne glissent pas non plus ou quoi que ce soit. Hein, mais voilà, faut que je compte par rapport à l'échantillon pour voir où j'en étais. Parce que comme j'ai le pull Coffee de chez Même les Anges Tricotent que je veux faire, je voudrais pas me planter. Donc je vais voir pour comparer. Et je les ai faites en aiguille, donc mini circulaire 3,5. Ouais, c'est ça, en 3,5. Voilà. Donc super, super rapide à faire, hein. Franchement, en un week-end, si on tricote que sur ça, c'est fait quoi. La paire, elle est faite. Hein. C'est hyper agréable. Et j'adore. C'est doux, c'est super doux. Donc ça, je suis trop contente. Ça, c'est le projet 100% terminé. Le projet à 95% terminé, c'est ma capuche Bombec. La voilà. Alors, je dis 95% parce que j'ai pas fait la corde, pas encore, et je l'ai pas bloqué. Je l'ai pas bloqué, mais ceci dit, depuis là, on est vendredi, depuis lundi, enfin non, lundi, mardi, mercredi, on a eu des températures négatives, on est tombé à presque moins 11. Je me suis dit, c'est pas grave si elle n'est pas bloquée en fait, ça fait rien. Il n'y a pas l'icône, c'est pas grave. Je l'adore. Je l'adore, ça tient super chaud. Franchement, je pensais pas. Donc elle est faite avec un coloris principal de chez Yggdrasil coloris qui s'appelle Contrastant avec du lurex et doublé d'un mohair de chez Langyarns coloris, je ne sais pas, c'était le marron foncé. Donc voilà, donc c'est super brillant. J'adore, c'est trop trop beau. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Il me manque plus que l'icord à faire et elle a bloqué un petit peu. Et l'icord, je pensais, alors, hop, je pensais peut-être le faire avec ça. Rose fluo, histoire de mettre un petit peu de peps. Parce que là, c'est bien, ça va avec tout. C'est un peu tristoun. Bon, il y a des paillettes. Mais même, je trouve que c'est un peu tristoun. Donc je me dis qu'un icord rose fluo, ça pourrait être sympa. Et là, je viens de voir ça, qui me reste aussi encore. De chez Tricot et Stitch, qui est plus violet que bleu. Je me dis que ça pourrait être sympa aussi. Voilà. Et ben, la suite au prochain numéro. Voilà. Ah, les deux pourraient être sympas. Je verrai. Après, voilà, il faut faire un accord assez long quand même. J'ai pas de tricotin mécanique. Donc je me dis que c'est une couleur changeante, ça pourrait être sympa. Un peu moins monotone. Bon, je verrai. Après, si je suis motivée, je peux en faire deux et je change en fonction de mon envie. Voilà. Donc voilà pourquoi les projets terminés à 1,95%. Parce que voilà, celui-là, faut que je le bloque et il faut que je fasse l'icord. Mais franchement, j'adore. J'ai fait la taille avec un tour de tête 54. Je crois que c'était la deuxième. Mais je mets plus ma main à couper. Mais je crois que c'était la taille 2. Et aux aiguilles, 4 ou 4,5, bah je sais plus. 4 je crois. Ouais, aux aiguilles 4. Et elle me va parfaitement. C'est super. Franchement, j'en suis super contente. Et puis ça tient chaud. Ça tient chaud tout en étant léger. Et ça c'est top. Ça, c'est franchement agréable.
Donc pour les projets terminés, pour l'instant, c'est tout. Après, enfin, non, enfin si, enfin, bref. J'ai terminé la moitié de paire de chaussettes. Le test de Virginie, le monde de VIP, les chaussettes de cœur et d'amour, j'ai terminé la première. Les voici. Sont canon. J'adore. C'est super joli. Avec un joli talon en rang renforcé. Voilà. Une jolie petite pointe classique. Voilà. Dans les coloris arco-iris yarn. Je les trouve vraiment canon. Et donc c'est top parce qu'en fait je les ai testés en 56 mailles. Vu que je me suis un petit peu détendue sur mes aiguilles mini circulaires, mais en fait ça me va parfaitement. Parce que là, toutes celles que je me suis faites en 60 mailles, j'ai de la place. Donc 56, c'est parfait en fait. Donc voilà. Donc là, on est presque toutes à avoir terminé. Je crois. Au moins une chaussette. Donc je pense que voilà. Elle avait mis le test jusqu'au 31 janvier. Mais bon, je pense que si on a tout fini, peut-être que ça va bientôt sortir. Mais elles sont super. Vraiment faciles à faire. Les explications sont nickel. Un vrai régal. Un vrai régal. Donc celle-ci, elle est terminée. Non, il faut que je fasse la deuxième. Et je vous avais montré dans l'autre podcast que j'avais commencé les chaussettes pour mon lutin. J'en ai terminé une. Voilà. Une. Voilà. Le 31 décembre, pas le 24, j'ai pu lui offrir une chaussette. Il me dit « Ah, cool! Mais pourquoi il n'y en a qu'une ?» Bah parce que j'ai eu le temps d'en faire qu'une. Donc voilà, avec les petits rennes. Et donc c'est les chaussettes au fil des rennes de Sweet Knit, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Et elles sont trop choupettes. Alors les couleurs du patron, c'est pas ça. Normalement, dans le patron, tout ce que j'ai fait en vert, c'est rouge. Ouais. Ou non. Ou ça, c'était vert. Et ici, c'était rouge. Je sais plus. Mon lutin voulait pas de rouge. Je lui ai dit, bon, quand même, les nez des petits rennes, hein. Alors, normalement, les nez des petits rennes, c'est du duplicate stitch. J'ai pas réussi à faire, donc j'ai essayé de faire un petit nœud, un petit point de broderie qui ne s'appelle je ne sais pas comment, mais qui fait un petit nœud. Et je trouve ça sympa, ça met un peu de relief au petit nez rouge du renne. Je trouve ça rigolo. Voilà. Donc, il a... On dirait que j'ai un petit peu cafouillé ici. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est mieux là. Ou alors c'est le changement de rang, peut-être, je sais pas. Il les aime beaucoup. Il faut que je fasse la deuxième. Donc j'ai monté la deuxième, j'ai fait les côtes. Donc là, je vais commencer le jacquard de la deuxième. Et il a un pied plus long que moi. Donc lui, 64 mailles avec un pied plus long que moi. Mais bon, quand elles lui iront plus, elles m'iront quand même. Hein. Ça ira, hein, je ferai aller avec. Parce que vu la vitesse où il grandit du pied, elles vont pas lui aller très longtemps. Donc je te les fais maintenant parce que je sais que je pourrai les mettre. Voilà. Après, j'attendrai qu'ils grandissent plus du pied. Hein. Voilà les chaussettes au fil des rennes de Sweet Knit. Vraiment très très sympa. Et la laine que j'ai utilisée, et bien toutes les couleurs, c'est du Arwetta de Filcolana. Le rouge, c'était un restant de Célène. Et la base, en fait, c'est de la non-teinte que j'ai acheté chez Timeco. Voilà. Et par contre, j'ai cafouillé dans la pointe. Je l'ai faite beaucoup trop longue. Je sais pas... Je ne me souviens plus comment c'était écrit dans le patron ou si c'est moi qui suis partie dans ma lancée. Je sais plus, mais voilà. Comparé... Honnêtement, je m'en suis rendue... Je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, je la trouve vachement pointue.
Je l'ai essayé, bon, je trouvais pas ça gênant. Et c'est en faisant celle de Virginie, je fais ah oui, oui, j'ai pas fait la même chose. Vous savez quoi, le lutin, il les a essayés, il a dit que c'était parfait. C'est parfait. Ça se verra pas, c'est pas grave. Mais voilà, super, super sympa à faire. Et puis le diagramme, bah, chouette aussi, addictif, parce que bah, c'est trop sympa de voir les reines arriver, puis ensuite de faire les sapins. Enfin, c'est super cool. Donc j'ai fait une paire de chaussettes, pas assorties. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus que les deuxièmes à faire pour chacune. Ça c'est fait. Et ensuite, bah, en encours pur, il m'en reste un pour l'instant. J'ai un petit peu avancé aussi. J'ai un peu avancé. Mais non, il n'est pas terminé. C'est mon châle Painting Stripes de Stephen West. Où la dernière fois je vous l'avais montré, j'en étais là. J'avais fait ça. Bon, bah là j'ai fini la première section. Voilà. C'est pour ça qu'il est plus sur les aiguilles, parce que la fin de la première section, on rabat tout. Et maintenant, il faut que je remonte, faut que je récupère les mailles. Donc voilà la première section de terminée. Donc, je vais pouvoir enlever le marqueur de progression, puis la prochaine fois, ça sera au niveau de la deuxième section. Donc là, il va falloir que je reparte, si j'ai bien compris. J'ai eu besoin d'aide, hein, donc merci Audrey. Il faut que je reparte d'ici, au tout début, et que je reprenne ces mailles-là, toutes ces mailles-là. Voilà, pour ensuite repartir dans un autre sens. C'est franchement facile à faire. Donc à part là où au niveau explication, j'ai un peu bugué. Mais sinon, sinon ça va. Vraiment, ça va. C'est pas compliqué. Et puis, les couleurs, elles sont vraiment canon, quoi. J'adore. J'adore, j'adore. Donc le violet clair, c'est du Mairie Bambou de chez Ophildorus coloris Ames. Et le contrastant, c'est le Blueberry Night de Marie-Élix Atelier en lurex. Et c'est vraiment canon, quoi. Oh, j'ai trop hâte. Ça ferait peut-être un... ça ferait un petit bavoir, là. Ah non, mais j'ai trop hâte. Ça va être canon. Trop beau. Donc voilà. Voilà, bah pour l'instant c'est le principal en cours, avec les chaussettes bien évidemment. Oui. Oui. J'ai encore le petit châle Bloom de Florence, le style knitting. Je sais pas si je vais le continuer. Je sais pas. En tout cas, je le mets en pause. En fait, j'en ai fait, vu que j'en ai fait 3 dans ce style-là, là, pour les fêtes, j'en ai un peu une overdose. Donc, je vais voir. Voilà, je vais voir. Donc, pour l'instant, bah ouais, j'ai vachement réduit, hein, quand même. Carrément. Donc, pour l'instant, c'est ça. Et les chaussettes. J'aurais aimé avoir un gros pull doudou à la Audrey Love Knit. J'aurais aimé, hein, voilà. On est nombreuses à aurait aimé plein de trucs. Mais tout n'est pas possible. C'est pas grave. Bah il pleut plus, il y a du soleil. La luminosité n'est pas meilleure pour autant. Donc voilà. Et ben voilà. Voilà les avancées pour l'instant. Donc nouveau Caston de prévu, bah oui forcément, hein, envie de plein de trucs, mais pour l'instant je ne sais pas trop quoi. Je veux déjà, ouais vraiment, là les 2 chaussettes je veux les finir sur janvier, ça c'est obligé. Et avancer sur le châle. Et donc je ne sais pas encore. De toute façon, la vidéo prochaine je vous montrerai le Mech9. Et peut-être que j'aurai castonné un autre truc en attendant, je ne sais pas. Au niveau de la boutique, donc là on est vendredi, donc ce soir je sors la mise à jour de janvier. Donc quand vous aurez cette vidéo, elle sera déjà en ligne. C'est une mini capsule, parce que en fait sur décembre j'ai pris beaucoup de retard.
Voilà. Donc c'est une mini capsule, mais qui est quand même très très sympa, où j'ai quand même pris grand plaisir à la faire. En fait, j'aurais pu faire sur décembre, mais j'avais tellement de trucs en tête avec les tricots, cadeaux Noël et tout ça, plus avant les calendriers de l'après à finir de préparer, qu'en fait j'avais inspiration zéro. Voilà, j'avais le cerveau qui était trop pris, donc aucune inspiration. Je me suis à un moment posée devant le bureau et là je fais quoi? Et bah rien. Parce que en fait j'ai pas du tout envie de faire parce qu'il faut faire. J'ai vraiment envie de faire parce que j'ai l'inspiration qui est là et que je sais que ça va me faire plaisir et que je sais qu'il va y avoir plein d'amour dans ce que je vais faire et que ça va être diffusé quand ça sera... voilà, quand les pièces seront adoptées en fait. Donc en fait je me suis posée là lundi et là l'inspiration elle est waouh, revenue à fond, donc je suis quand même super contente de ce que j'ai fait. Il y a un peu moins de pièces que les autres collections et encore que je suis même pas certaine au final. Donc ça sort ce soir, donc vous l'avez déjà. Et je travaille sur la collection de février, surtout que si jamais je pars une semaine en février, faut que ça avance. Donc je travaille sur la collection de février. J'ai déjà commencé des pièces qui me plaisent trop, j'adore. Et si vous avez vu la vidéo de Madeleine, Madeleine de Line Tricot, de Line de Fil, on va faire une collaboration. Alors très certainement plusieurs sur l'année, mais déjà première collaboration, elle fait des box pour la Saint-Valentin. Et donc moi je vais créer pour les box là, ça sera pour box Saint-Valentin, ça sera un compte-rang. Donc j'ai trop hâte, j'ai déjà l'idée, elle m'a montré les tissus, c'est canon, vraiment canon. C'est super beau, moi j'ai commandé ce qu'il fallait pour faire parce que j'ai une idée en tête, ça va être trop beau et les modèles seront exclusifs à la box de Madeleine. Ils se retrouveront pas sur mon site. Donc voilà, si ça vous inspire, ça sera avec la box, mais vraiment les tissus vont être trop canon. Voilà, donc ça c'était une petite nouvelle plutôt sympa quand même, parce que je suis super contente que... Enfin voilà quoi, Madeleine m'a parlé de son projet, franchement j'ai fait mais oui. Mais oui, évidemment que j'ai envie de participer, ça me fait super plaisir parce que c'est une reconnaissance de mon travail et ouais. Madeleine encore, enfin franchement si tu passes par là, un énorme merci. Parce que vraiment ça me fait très plaisir, voilà, on s'est eu un peu par message, par mail. Avec ma voix de malade, là ça commence à aller mieux, mais voilà. Mais vraiment je suis vraiment super contente. Donc voilà, il y aura des petites exclus avec Madeleine. Et donc avec les premières box de Valentin qui seront que vous pourrez acheter uniquement sur le site de Madeleine. Voilà, moi je fais les produits et je lui envoie et c'est elle qui va gérer la vente de ces box. Donc si vous les voulez, c'est avec Madeleine. Je vais aussi en discuter sur mon compte Instagram et je vous le dis là, hein, je crois que les... mais là je suis sûre que je vais dire une connerie. Une bêtise, pardon. Mais je pense qu'elle fait les préventes fin du mois. Pour un départ début février. À suivre. Mais ça va être canon. Donc ça c'était une petite news assez importante. Il y en aura très certainement d'autres dans l'année. Donc ça c'est cool. Et sinon... Ah si, un autre truc dont je voulais vous parler. Visiblement mes calendriers de l'après vous ont plu. Merci énormément. Vous voyez, je porte le petit bandeau d'ailleurs. Ça y est, je peux le porter. Donc visiblement ça vous a plu. Donc je suis vraiment contente parce que ça me stressait. Vraiment. Mais visiblement ça vous a plu. Et j'aurais comme petite idée, dites-moi. Je vais faire aussi un sondage, je pense, Instagram, mais dites-moi là. J'avais pour idée de faire une petite box saisonnière. Printemps, été, automne, hiver.
Voilà, rien de bien foufou, mais une box saisonnière avec, pareil, sur l'inspiration d'un mood board. Donc en mode surprise, mais avec le mood board, avec de la laine teinte par moi, parce que j'ai adoré faire ça, et un ensemble contrant et marqueur tricot. Est-ce que l'idée vous plairait? Pareil, ce serait en précommande. En précommande peut-être plus sur un laps de temps de 10-15 jours. Et préparation par la suite, mais en tout cas voilà, box saisonnière, laine teinte par mes soins avec un ensemble marqueur contrant tricot. Est-ce que l'idée pourrait potentiellement vous plaire? Et ça y est, je commence à reperdre ma voix. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Et voilà, je crois que c'était à peu près tout. Ah oui. Je vous ai montré ce que j'ai fini, je vous ai montré ce que je fais actuellement. Et la semaine prochaine, on parlera des projets que je veux faire courant 2026. Voilà. Merci pour tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements, enfin merci de me suivre en fait et de communiquer avec moi, c'est vraiment génial. Et puis on se dit à la semaine prochaine, passez une bonne semaine, tricotez bien et à la semaine prochaine. Bisous.